Dans cette vidéo, nous allons voir la multiplication et la division de fractions. On va commencer par la multiplication. Donc la multiplication, je vous donne la formule, c'est assez simple. Lorsque vous avez une fraction A sur B, multipliée par une fraction C sur D, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous multipliez les numérateurs entre eux, donc ça fait A fois C, divisé par B fois D. Donc on multiplie aussi les dénominateurs entre eux. Et B et D est différent de 0, parce qu'en mathématiques, vous n'avez pas le droit de diviser par 0. Donc on le note quand même. Voilà. Donc on va voir des exemples. Alors, le premier exemple, on a A égale, par exemple, 5 demi multiplié par 7 sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc j'y vais. Donc ça me fait 5 fois 7 divisé par 2 fois 3. Vous voyez, j'ai multiplié les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc je fais mon calcul. 5 fois 7, 35. Et 2 fois 3 égale 6. Voilà le premier résultat. A vaut 35 sur 6. Alors, après, on regarde si on peut simplifier ou pas. Donc là, c'est une forme irréductible. Ça veut dire qu'on ne peut plus simplifier la fraction. On va voir un autre exemple. Par exemple, B. B égale 7 sur 3 multiplié par 6 sur 5. Donc, on doit multiplier les numérateurs entre eux, j'y vais. Donc ça nous fait 7 fois 6, divisé par 3 fois 5. Vous voyez, 7 fois 6, 3 fois 5. 7 fois 6, ça fait combien? Mais ça fait 42. 3 fois 5, mais ça fait 15. Donc, ici, on réfléchit, on regarde, est-ce qu'on peut diviser 42 et 15 par un même nombre? Donc la simplification de fractions, il faut savoir le faire aussi. Donc 4 plus 2 égale 6. Donc si la somme des chiffres est divisible par 3, le nombre est divisible par 3. 1 plus 5 égale 6. Et 6 est aussi divisible par 3. Donc on peut diviser numérateur et dénominateur par 3. Donc 42 divisé par 3, ça fait 14. Et 15 divisé par 3, ça fait 5. Voilà le résultat. Donc là, on l'a fait comme nous l'indique le cours. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et on simplifie à la fin. Mais on aurait pu simplifier avant. Donc il faut toujours penser à simplifier les fractions avant d'effectuer les calculs, car on n'a pas toujours la calculatrice sous la main. Par exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici? Donc on voit que 6 est un multiple de 3. Donc on aurait pu faire 7 fois 2 fois 3. Et ici, je garde 3 fois 5. Vous voyez? Mais qu'est-ce que je remarque là? Que je peux simplifier par 3. Donc le 6, je l'ai décomposé en 2 fois 3. Donc je simplifie par 3. 3 sur 3, ça ne fait pas 0, attention. 3 sur 3, ça fait 1. Donc qu'est-ce qui me reste? Bien, 7 fois 2, 14 sur 5. Donc c'est normal qu'on trouve le même résultat. Mais qu'est-ce qu'on a fait ici? On a simplifié le 6 par 2 fois 3. Parce que en dessous, j'ai aussi un 3. Donc après, je simplifie par 3, vous voyez? Voilà. On va voir un autre exemple. Donc on essaie de simplifier, on n'oublie pas. Dès qu'on peut, on essaie de simplifier la fraction avant d'effectuer les calculs. Donc C égale. On y va. Donc C, on multiplie les numérateurs entre eux. Donc ça nous fait 5 fois 48 sur 16 fois 25. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc là, on va peut-être faire des simplifications, vous voyez.
Donc on a 48 et 16, et on a 5 et 25. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va écrire par exemple 5 fois 3 fois 16. Par exemple 48, je le décompose en 3 fois 16. Et en dessous, ben j'ai 16 fois, et le 25, je le décompose en 5 fois 5. 5 fois 5 égale 25. Et qu'est-ce que je remarque là? Que je peux simplifier les 16. Donc 16 sur 16, ça fait 1. Et je peux simplifier aussi le 5. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste, au numérateur, il me reste 3. Et au dénominateur, ben, il me reste 5. Voilà le résultat. 3 cinquièmes. Un autre exemple. Donc là, on va faire D égale 9 cinquièmes fois 4 sur 5. Alors, on multiplie les numérateurs entre eux. Donc, ça fait 9 fois 4. Alors, divisé par 5 fois combien? Ben, il faut savoir que le 4, il faut savoir qu'il peut s'écrire 4 sur 1. N'oubliez pas. 4 sur 1. Donc en fait, ici, on aura 5 fois 1, vous voyez? Donc j'ai multiplié les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc 9 fois 4, 36, sur 5 fois 1, 5. Voilà, D vaut 36 cinquièmes. On va faire le calcul E. Alors, E égale 2 sur 11 multiplié par 13 sur 10 multiplié par 33 sur 26. Vous voyez, on en a 3. On a 3 fractions. Donc, même s'il y a 3 fractions, bien, on multiplie les numérateurs entre eux. Donc, on y va. Donc, ça nous fait 2 fois 13 fois 33, tout simplement. Et en dessous, 11 fois 10 fois 26. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire des simplifications? Vous voyez, si je calcule 2 fois 13 fois 33, ça va faire un grand nombre. 11 fois 10 fois 26 aussi. Donc on va essayer de décomposer. On voit qu'on a 11 et 33. On voit qu'on a 13 et 26. 26 est un multiple de 13. Et 33 est un multiple de 11. Et 10 est un multiple de 2. Donc tout ça, on va le décomposer. Par exemple, ça fait 2 fois 13. Le 33, eh bien, le 33, je vais écrire que c'est fois 11 fois 3. En dessous, le 11, je ne touche pas. Le 10 multiplié par 2 fois 5. Vous voyez, le 10, je le change par 2 fois 5. Et le 26, je fais 2 fois 13. D'accord? Donc ici, je vais peut-être un tout petit peu effacer mon égal. Et je vais mettre ma barre de fraction un peu plus loin. Voilà. Vous avez vu? Alors, qu'est-ce que je peux faire comme simplification? Donc je prépare ma barre de fraction. Qu'est-ce que je peux faire comme simplification? Alors, ici, on a par exemple 2 sur 2. Ben, 2 sur 2, ça fait 1. 13 sur 13, ça fait aussi 1. 11 sur 11, ben, ça fait aussi 1. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 divisé par 5 fois 2. Ben, 5 fois 2, ça fait 10. Voilà le résultat. E vaut 5 dixièmes. Donc, je résume. Pour la multiplication de fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et on pense à simplifier les fractions, d'accord, avant d'effectuer les calculs. Sinon, on a des grands nombres et puis c'est plus compliqué. Voilà.
Cette vidéo est maintenant terminée pour la partie multiplication. On se retrouve dans la vidéo partie 2 pour la division de fractions. A tout de suite.